des indispensables, des indispensables, des indispensables, du coffret des indispensables sans coffret. C'est un peu compliqué en fait. C'est ceux que je considère être les 4 romans, si vous n'avez que 4 à acheter, hein, c'est les 4 romans qui, moi, j'aurais acheté pour mes amis. Alors le premier, je radote un peu, mais voilà, pour moi, c'est une des plus grandes écrivains contemporaines. Elle s'appelle Carmen Posada, c'est Le témoin invisible en point. Et c'est l'histoire de ce... Déjà, c'est un grand écrivain. C'est très très bien écrit, c'est très bien construit, la psychologie est absolument parfaite. Et puis en plus, ça vous fait découvrir un événement, enfin une période de l'histoire que tout le monde connaît, mais c'est les dessous de cette histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va être ramoneur dans les palais des tsars. Grâce à ça, il va pouvoir entendre plein de choses, décrire la vie familiale des tsars, les intrigues et tout. Il va tomber amoureux d'une grande duchesse, mais qui est toute jeune. Hein. Ils sont ados tous les deux, ils sont tout gamins. Vous allez voir la révolution qui va arriver, l'exil du tsar, l'exécution du tsar, et vous allez voir tout cela aux yeux de ce petit garçon qui va en rééchapper, qui va vous expliquer, vous décrire. C'est absolument ce drame absolument affreux où toute cette famille va être fusillée, massacrée, alors qu'elle s'y attendait pas du tout, du tout. Ça s'appelle Le témoin invisible de Carmen Posadas. Ça, pour moi, c'est un des indispensables. Alors, un livre pas facile, mais qui est une merveille, alors qui est culturellement incorrect, qui parle d'un sujet très dur, c'est Prédatrice de Alyssa Notting en livre de poche. C'est l'histoire d'une femme hein, qui est professeure et qui va sévir dans les lycées. Elle est amoureuse des ados. Hein, elle est pédophile. Hein, même si c'est des ados, pour moi c'est une pédophile. Vous allez rentrer dans l'âme de cette femme, vous allez la comprendre. Pire, c'est ça que la comprendre. Hein, c'est-à-dire que c'est incommensurable, c'est impensable que vous en arriviez là, mais elle a tellement de talent, cette fille, qu'elle vous fait vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de cette femme. Vous allez voir un enchaînement incroyable dans l'histoire entre elle et un ado, l'histoire de l'ado et de son père. Vous allez voir comment... Non, je ne peux pas vous raconter, mais vous allez voir que c'est absolument diabolique et c'est absolument dans notre époque, c'est tout à fait contemporain. On parle seulement du harcèlement sexuel ou de la pédophilie des hommes, et là vous avez la pédophilie des femmes, ce qui est beaucoup moins correct. Il est beaucoup moins correct d'en parler, et c'est fascinant. Hein, c'est incroyable, c'est comme la couverture, hein, c'est-à-dire, voilà, ça s'appelle Prédatrice de Alyssa Notting, c'est en livre de poche, et je sais que les gens ont beaucoup de mal à acheter ce livre-là, surtout les femmes, les lectrices, parce qu'elles ont une notion de répulsion, mais vous avez tort, parce que c'est un magnifique livre, et puis ça vous décrit quand même des choses, ça fait mieux comprendre, et vous méfier aussi, peut-être. Alors, vous avez aussi, alors ça c'est pour moi la découverte française de l'année, hein, une des découvertes françaises de l'année, je ne suis pas le seul à l'avoir découvert, il y a beaucoup de libraires qui l'ont découvert. Hein. Olivier Bournassard, Dernier désir, le livre de poche, et Stephen King, mais version... Pire que Stephen King, parce qu'il n'y a pas de meurtre dans l'absolu, c'est light, quoi. L'histoire d'une famille française, jeune, un enfant qui décide de partir, ils en ont marre de cette vie dans la ville et tout. Ils s'installent à Montargis, près d'un canal, ils achètent une maison, tout va bien. Voilà, tout va bien. Et puis un jour, il y a un monsieur qui tape à leur porte. Eux, ils s'appellent Dupont. Hein, et lui, il se présente, il dit « Je suis votre nouveau voisin, j'ai acheté une maison un peu semblable à la leur. Hein. Je m'appelle Dupont. » Ah, comme lui, comme eux, c'est le même prénom. Ah. Et là, il va commencer à s'habiller comme le chef de famille, se peigner comme le chef de famille, à aménager sa maison comme leur maison, avoir la même... C'est machiavélique, c'est en plus d'autant plus machiavélique que ça se joue dans votre quotidien. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre ce quotidien, il nous ressemble, les gens. Il va fasciner le jeune garçon, le jeune fils. Il va se passer plein de choses. Vous allez être complètement scotché par ce roman, et puis il y a une fin absolument diabolique, c'est infernal, ça s'appelle Le Dernier désir d'Olivier Bournassard, c'est en livre de poche. Et puis il y a ça, L'héritière de Anne Vibeke Holst, chez Pocket. Non, je dis elle parce qu'il y a marqué « Si vous avez aimé Borgen, vous aimeriez L'héritière », mais tout le monde n'a pas regardé Borgen à la télévision sur Canal+ ou ailleurs, donc en fait on se trouve en Scandinavie,
c'est les coulisses de la politique. Alors c'est les coulisses de la politique, ça se passe en Scandinavie, mais quand vous voyez ce qui se passe en France, c'est exactement la même chose. Vous allez être plongé dans l'histoire d'un parti politique, c'est l'histoire d'une jeune femme et mariée à quelqu'un qui est responsable d'une ONG, mais un couple qui s'entend très bien, ils ont décidé de se partager une fois une année ou deux, priorité à la carrière de la femme, une année ou deux, priorité à la carrière de l'homme. Là, la priorité va tomber à la femme parce qu'elle est écologiste, femme politique, et elle est appelée à être au ministre de l'écologie par le Premier ministre. Elle va y aller et là, ça va commencer à l'enfer. Vous allez découvrir tout ce qui se passe, tout ce qui se trame dans un parti politique. Vous allez voir comment la vie intime des gens n'est peut-être pas forcément compatible avec une vie politique, comment on est forcé de se sacrifier. C'est un film, c'est vraiment, on peut en faire un feuilleton, et puis c'est la condition des femmes, mais des hommes aussi, hein, parce que c'est pas si facile non plus pour même les hommes qui veulent être ouverts, des enfants, les égos, les haines, les complots, comment l'intérêt général, souvent ça disparaît derrière des petits intérêts d'ego. Allez-y, c'est hyper bien. C'est un grand bonhomme. Hein, d'ailleurs, c'est une dame, donc c'est un grand bonhomme, mais c'est une grande dame. Hein, Anne Vibeke Holst, c'est chez Pocket et ça s'appelle L'Héritière. Allez-y, c'est un indispensable.